Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme Nous toujours. aujourd'hui, ça va très bien. On va réaliser une recette qui est un peu longue. Voilà. Voilà, on vous le dit, on vous prévient, préparez-vous, prenez les calepins. Prenez une petite tasse de thé pour suivre cette vidéo. Mais elle va être très bonne. Pourquoi? Parce que d'une, je suis en train d'essayer de vendre un produit. Non, si vous avez cliqué, vous aimez déjà ce qu'on va faire. Attention, on va faire une recette de Nicolas Vicart ou En tout Vicart, cas- je sais pas trop comment on dit. Façon. Évidemment parce qu'on n'a pas sa recette en fait. On va essayer de reproduire le visuel de cette tarte qui a fait un gros carton sur Ah ouais. Instagram. D'ailleurs au passage, si vous ne nous suivez pas, c'est Charles et Ava. Allez nous suivre tout de suite. C'est une tarte qui allie la douceur, le croustillant, l'onctuosité, enfin tout ce qu'il faut. C'est une tarte vanille pécan avec une pâte sucrée en base, un praliné 100% pécan, une ganache montée à la vanille et une ganache montée au praliné. Un gros chou avec du craquelin. Et voilà, ça nous fait un dessert bien gourmand. Alors là-dedans, il y a deux éléments dont on n'est pas sûr à 100%. C'est la ganache montée vanille et la ganache montée au praliné. Je pense que la ganache montée vanille, c'est quasiment une certitude. Celle au praliné, on n'en voit pas assez dans sa vidéo pour savoir exactement ce que c'est comme crème. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va être exceptionnellement bon. On commence tout de suite avec le fameux praliné pécan. Vous mettez vos noix de pécan sur un tapis en silicone et vous les enfournez pendant 30 minutes à 150 degrés pour les torréfier. Une fois sorties de cuisson, elles vont avoir une odeur folle. Dans une casserole, vous versez le sucre. Vous faites en sorte qu'il recouvre la totalité de la casserole. Et vous les laissez fondre doucement sur un feu doux à moyen jusqu'à ce qu'il ait une belle couleur ambrée. Une fois que c'est le cas, vous pouvez récupérer votre caramel et le mettre sur une feuille en silicone jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et une fois qu'il est bien froid, on met dans le bol de notre robot coupe les noix de pécan avec des morceaux de caramel bien froids. C'est très important qu'il soit froid, sinon il va se bloquer dans l'hélice de votre robot coupe. On mixe jusqu'à obtenir un praliné bien lisse. Ça peut prendre 5 à 10 minutes, tout dépend de la qualité de votre robot. Une fois qu'il est bien lisse, on peut le récupérer et on lui ajoute la pointe de fleur de sel. On mélange pour que ce soit bien homogène et on réserve. Juste avant de lancer les deux ganaches montées, pécan et vanille, on fait un petit stop, vous nous mettez un petit like parce que ça va encore être un petit peu long. Il faut comme ça nous donner un petit peu de courage. On se retrouve après les ganaches montées. On commence par hydrater notre gélatine dans un bol d'eau froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. À côté de ça, on va fendre notre gousse de vanille en deux et venir gratter les grains qui se trouvent à l'intérieur, avec le dos du couteau. Dans une casserole, on va mettre la première pesée de crème, on y ajoute les grains de la gousse de vanille, la gousse qui est fendue également, et on fait chauffer sur un feu moyen à vif jusqu'à obtenir une ébullition. Une fois que c'est le cas, on recouvre, on coupe le feu et on laisse 15 minutes d'infusion. On récupère ensuite cette crème qu'on peut refaire chauffer légèrement à petit bouillon. On la sort du feu. On va la passer à travers un tamis et la verser en 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. On réalise entre chaque ajout avec notre maryse des petits cercles au centre du cul de poule, c'est ce qu'on appelle l'émulsion. On fait la même chose avec le deuxième tiers de crème chaude et on fera la même chose avec le dernier tiers. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit très homogène et on presse bien les gousses de vanille pour qu'il en sorte tous les arômes. Une fois que tout ça est bien mélangé, on peut ajouter la pesée de crème froide en une seule fois tout en émulsionnant toujours à la maryse. On pourrait même utiliser le mixeur plongeant pour avoir un résultat encore plus parfait. On prend la moitié de cette ganache montée qu'on met dans un récipient fin et haut de type pichet et on y ajoute le poids de praliné pécan. On mixe une fois de plus au mixeur plongeant et on va avoir une délicieuse ganache montée vanille praliné pécan. Qu'on réserve dans un récipient à fond large pendant toute une nuit au réfrigérateur sous un film alimentaire bien posé au contact pour éviter d'avoir une peau. On fait la même chose avec le reste de ganache montée à la vanille et on la met minimum 4 heures au réfrigérateur.
continue avec la pâte sucrée qui va devoir congeler avant de pouvoir être cuite comme d'habitude. Je pense que maintenant vous connaissez tout ça. Dans le bol de notre robot, on met notre beurre, idéalement pommade, et on vient le mélanger à l'aide de notre feuille. On ajoute ensuite le sucre glace, et le but est d'obtenir une texture de crème. Une fois qu'on a une belle crème, on ajoute la fleur de sel, la poudre d'amande, puis la pesée d'œuf. Vous allez voir, c'est un petit peu difficile à mélanger. Une fois qu'on ajoute la farine, petit à petit, en mélangeant tout doucement, ça va s'homogénéiser. On travaille à peine notre pâte et on la récupère. On l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. Voyez que l'on a des petites roulettes à notre rouleau pour que ce soit vraiment l'épaisseur parfaite. On met la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. On la laisse reposer 30 minutes au congélateur avant de venir la récupérer et couper des bandes de 22 cm de long et 2 cm de large. Une bande de 22 cm de long correspond au périmètre d'un cercle de 7 cm de diamètre. On emporte-pièce ensuite des cercles, les dimensions de l'emporte-pièce seront dans la description. Et on vient mettre notre bande à l'intérieur de notre cercle à tarte, préalablement beurré. On plaque sur les côtés et on vient ensuite ajouter notre cercle. On fait en sorte que les bords soient bien droits et à l'aide d'un couteau, on vient araser le haut de notre fond de tarte pour que ce soit bien net. On pique à l'aide d'une fourchette, on passe au congélateur pendant 2 heures minimum avant de le mettre en cuisson sur un papier sile-pain pendant 30 minutes à 160 degrés. Au bout de 20 minutes, on les décercle et on les remet en cuisson pour les 10 minutes restantes. À la sortie de cuisson, on les retire immédiatement du papier sile-pain. Voilà, pour terminer, on va réaliser le craquelin et sa pâte à choux pour faire le gros chou qui sera au centre de cette tarte. On dresse le gâteau et on se retrouve après pour la dégustation. C'est parti! Dans un cul de poule, on va mélanger tous les ingrédients d'un coup, à savoir le beurre, la farine et le sucre cassonade. On aurait pu faire exactement la même chose au robot muni de la feuille, mais sur des petites quantités, c'est très sympa de faire ça à la main, vous malaxez jusqu'à obtenir une texture de pâte, quelque chose qui soit uniforme. Avec des mains propres, évidemment. Vous mettez cette boule de craquelin entre deux feuilles de papier sulfurisé et vous allez l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Encore une fois, nous on a des petites roulettes qui nous permettent d'être très précis. Vous pouvez en trouver très facilement sur internet. On étale bien fin. On retire la feuille supérieure. Et à l'aide d'un emporte-pièce dont les dimensions seront en description, on emporte-pièce des jolis cercles. On replace le tout au congélateur pendant environ une demi-heure. Dans une casserole, on met l'eau et le lait, on ajoute le sel, la pesée de beurre, le miel, et on va mettre un feu moyen jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. Et ensuite, on va faire chauffer le tout jusqu'à la première bulle. Une fois que ça bout, on retire la casserole du feu, et hors du feu, on ajoute la farine en une fois. Idéalement, la farine est tamisée pour éviter les grumeaux. On mélange bien hors du feu jusqu'à avoir quelque chose d'à peu près homogène, une boule de pâte comme ici. À ce moment-là, on peut repartir sur le feu à feu doux à moyen. Et on va dessécher notre pâte à choux pendant environ 1 minute, 1 minute 30. On mélange bien à la maryse. Si vous voyez des grumeaux de farine, vous les aplatissez. Et au bout d'1 minute 30, on met le tout dans un cul de poule. On ajoute à peu près un quart du poids d'œuf. Et on mélange. Vous voyez que ça tranche un petit peu. Dès que c'est homogène comme ici, on peut rajouter le deuxième quart. On mélange, ça tranche un petit peu jusqu'à ce que ça se réhomogénéise. Et ainsi de suite jusqu'à avoir mis la totalité du poids d'œuf. Et voilà, on a une belle texture de pâte à choux avec le signe de la vague. On peut dessiner avec du sucre glace sur le dos de notre emporte-pièce des petits cercles qui vont nous permettre de bien pocher nos choux. En attendant, on sort du congélateur nos craquelins et on les garde au frais. On poche des beaux choux un petit peu plus petits que le témoin qu'on a dessiné. Et on met le craquelin par-dessus. On cuit pendant 25 minutes à 180 degrés, suivi de 12 minutes à 160. Et voilà, des beaux choux bien bombés. On les sort immédiatement de la plaque pour stopper la cuisson. Dans le bol de notre robot, on va venir monter la ganache montée au praliné. À l'aide de notre fouet,
on fouette à vitesse moyenne jusqu'à obtenir une belle texture de ruban. Comme ceci. On vient ensuite faire un trou à l'aide de la pointe d'un couteau dans notre chou et on vient fourrer de la ganache montée au praliné ainsi que du praliné pur. On fait ensuite la même chose avec la ganache montée à la vanille. On va cependant la monter un petit peu plus que la ganache montée au praliné. Dans notre fond de tarte bien cuit, on vient mettre du praliné pur et un beau bandeau de ganache montée vanille. Vous mettez du praliné jusqu'à à peine un tiers de la hauteur. Puis vous déposez le chou en plein milieu. Et après avoir mis votre ganache montée en poche que vous avez coupée en biseau, vous allez faire exactement comme à l'écran, un pochage façon Saint-Honoré, légèrement en biais, ni trop vers le haut, ni trop horizontal. Et vous remontez comme ça tranquillement, jusqu'à laisser une petite partie du chou apparente. Comme ici, et on termine par le remplir de praliné à la noix de pécan. Et voilà. Laissez-le bien reposer avant de le découper, nous on l'a découpé à chaud, c'est pas facile du tout. Mais regardez ça. Mais franchement, cette tarte, C'est trop beau, déjà c'est trop beau. c'est ouf comme c'est beau. Bravo chef parce qu'il fallait la créer et je la trouve vraiment magnifique. Bravo à nous, parce qu'il fallait la reproduire. À la vôtre. La noix de pécan, c'est un délire. Oh là là. Ça coûte cher, mais c'est un délire. Il y a tout dans cette tarte. La pâte sucrée qui apporte le croustillant, le croquant, les crèmes qui apportent vraiment toute la légèreté avec ce pochage qui est magnifique, Magnifique. le chou qui rapporte de la densité, la noix de pécan. Alors c'est vrai que c'est cher, par contre, je suis allée faire plusieurs magasins pour en trouver et comparer un petit peu les prix parce que je trouve que c'est très cher quand même si c'est délicieux. Si vous prenez en vrac, c'est moins cher que si vous prenez en sachet. Voilà, petit tips. Elle est vraiment magnifique cette Ah tarte ouais. et je crois qu'elle est au moins aussi bonne qu'elle est belle. Bravo au chef, je sais pas si on était proche de la vraie recette, peut-être qu'il nous le dira. Mais c'était très bon. C'était délicieux en tout cas. Je suis sûr que la vôtre est encore meilleure. Évidemment chef, on rigole, la vôtre est meilleure c'est sûr, mais celle-là elle est vraiment extra. On vous conseille de la reproduire à la maison si vous la reproduisez comme d'habitude. Vous nous taguez sur vos photos, Charles et Ava, on se fera un plaisir d'aller vous mettre un petit like. En parlant de like, likez cette vidéo et abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche parce que ça vous permet de ne pas louper les prochaines recettes. Dimanche arrive la deuxième vidéo pour le Food Porn Challenge, Et ouais. Deuxième édition, disons mois d'octobre-novembre, voilà. Collection printemps-été. Pas du tout. Donc on vous dit à dimanche avant de partir. Si vous êtes vraiment un passionné de pâtisserie, que vous avez envie d'aller encore plus loin, que ce soit sur la pâte sucrée, sur les crèmes, etc., tout ce qu'on a vu ici en fait, vous pouvez aller plus loin en téléchargeant le Solidarity Pack. Il y a un lien dans la description comme à peu près sous chacune de nos vidéos. Vous ne pouvez pas le louper, c'est 100% gratuit. Vous allez avoir accès à vraiment du savoir, j'ai envie de dire de qualité, mais sans vouloir nous vanter. Ça a vraiment fait la différence chez nos clients. Alors n'hésitez pas, vous allez nous en dire des nouvelles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous embrasse très fort, pâtissez bien. Bye. Ciao.